Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Je vous invite à vous asseoir. Nous avons un Dieu tellement bon qui nous appelle tel que nous sommes. Amen. Et tel que tu es, je t'invite ce matin à louer Seigneur. Amen. Tel que tu es, adore. Amen. Merci Seigneur pour ce matin de louange. Merci Seigneur parce que tu nous appelles tels que nous sommes pour t'adorer. Reçois Seigneur ce matin notre louange. Et toi Seigneur parce que nous sommes là pour toi Seigneur, pour t'adorer. Sois glorifié ce matin Seigneur. Au nom de Jésus. Thank you.
Seigneur, merci pour ce temps et pour ce temps qu'on peut mettre à part pour toi. C'est vrai, Seigneur, que ta présence nous envahit parce que voilà, tu as décidé de mourir sur la croix pour nous, d'être ressuscité pour nous. Et Seigneur, tu dis par ta parole, comme nous l'avons vu la semaine dernière, que ton esprit vit en nous et autour de nous. Et Seigneur, c'est formidable de savoir qu'on est ensemble dans l'esprit et que eh bien, tu es toujours avec nous. Merci encore, Seigneur.
Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Amen. Viens nous remplir de ton eau vivant, Seigneur. À quel autre irons-nous, Seigneur, qu'à toi, Seigneur?
Sois élevé tous les jours de nos vies, Seigneur. N'importe quelle circonstance, sois élevé, sois adoré, sois exalté, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Bonjour à tous et bienvenue ce matin. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent. On a la Picardie qui est là. Et donc, j'ai une grande joie de retrouver les amis de mon ancienne église, Sam et Johanna, et puis leur fille Loïs. Et donc, bienvenue à tous ceux qui sont là ce matin. Ils ont fait l'effort de venir, c'est super. On a partagé dernièrement pas mal de choses sur le livre d'Éphésiens. Donc, comme je l'ai dit, pour tous ceux qui nous visitent pour la première fois ou qui sont là pour peu de temps, on a beaucoup travaillé sur différents thèmes de la Bible. Et puis, dernièrement, en fait, j'ai vraiment eu à cœur de reprendre le livre d'Éphésiens et de travailler justement sur l'unité de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un livre qui est formidable parce qu'il nous donne énormément d'instructions là-dessus. Et j'aimerais qu'on puisse continuer dans le chapitre 1, aujourd'hui à partir du verset 15, que je vais lire pour vous. Il est écrit dans le verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Prions. Seigneur, merci pour ce temps, pour pouvoir ouvrir ta parole et continuer l'étude de ce livre qui est formidable, que Paul a écrit et qui vraiment nous aide à comprendre beaucoup de choses dans la Bible, notamment par rapport à la foi. Et je prie ce matin que tu nous aides à comprendre ce que tu as en réserve pour nous, et que non seulement ça soit quelque chose qu'on puisse connaître, mais surtout qu'on puisse appliquer dans notre vie. C'est ça qui est important. Aide-nous, parle-nous d'une manière particulière ce matin, aide-nous à être disponibles pour toi, aide-nous à mettre tous les problèmes du quotidien, les problèmes de cette semaine de côté pendant quelques minutes, pour nous concentrer seulement sur toi ce matin, seulement sur ta parole, sur ce que tu as à nous dire. Touche-nous, Seigneur, dans notre cœur, au nom de Jésus. Amen. Alors, lors de les 3 derniers messages que j'ai partagés sur Éphésiens, on a vu pas mal de choses. On a étudié la progression un petit peu du programme de Dieu, et on a parlé entre autres donc, de l'élection, de la doctrine de l'élection. On a dit que c'était pas mal controversé. On a parlé aussi du fait que l'homme a le libre arbitre, il a le choix de croire ou de pas croire. On a parlé de la prédestination, de l'adoption, on a parlé de la grâce. C'est quoi la grâce? Cette faveur qu'on ne mérite pas mais que Dieu nous donne, c'est un cadeau qu'il nous donne. On a parlé de la rédemption, du pardon, de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance, du mystère de la volonté de Dieu, du sceau de l'Esprit. C'est quoi l'Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? À quoi il sert? On a parlé de l'héritage qu'on a en Dieu, la différence entre la loi et la grâce. Je vois que vous ne prenez pas de notes, mais à la fin de ce culte, je vais passer un questionnaire et il y a une interrogation écrite. D'accord? Et ceux qui ne passent pas, ils font le ménage. D'accord? On est d'accord là-dessus? Bon, j'espère qu'il y en a qui vont prendre des notes. Je blague, bien sûr. Mais en tout cas, on voit qu'on a vu toutes ces choses. Et dans cette deuxième partie, on voit que Paul, il passe à autre chose, en fait, et il parle de ses prières à l'égard des Éphésiens. Son désir de les voir vraiment comprendre les révélations de Dieu, de les connaître d'une manière personnelle, d'une manière intime, et surtout qu'ils puissent vraiment comprendre la puissance de Christ envers eux, en eux, et voir ce que Christ peut faire en eux. Bref, en tout cas, on avance. Dans le verset 15, il dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre amour pour tous les saints. » Il dit « C'est pourquoi ». En fait, ce mot unit tout ce qu'on a pu dire dans les 14 premiers versets à ce qui suit maintenant. Ça relie tout ensemble.
Et on voit que donc ils ont bénéficié, comme je l'ai dit les dernières fois, de différentes bénédictions qu'ils ont reçues de Christ, du Saint-Esprit. Et donc ça, on en a parlé en long et en large plusieurs fois. Et on voit ici qu'il est en train de parler de leur foi dans le Seigneur Jésus. Il leur avait permis de connaître, cette foi leur avait permis de connaître le miracle du salut, hein, c'est-à-dire qu'on décide de confesser nos péchés à Christ, on comprend qu'il est mort sur la croix pour nous, et que grâce à lui, eh bien, on peut être sauvé, on peut avoir la vie éternelle. Et donc, cette foi leur a permis de croire, la Bible dit, hein, nous sommes sauvés par quoi? Par la foi. Hein, et par la grâce. Donc, c'est une grâce que Dieu nous fait de nous sauver, mais il faut l'accepter par la foi, il faut y croire, même si on ne comprend pas tout, on ne voit pas tout, mais il faut l'accepter par la foi, il faut y croire. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment connaître le salut de Christ. Et donc, on voit que leur relation avec Dieu démontrait à la fois eh bien, la réalité de leur conversion, ce qui a affecté tout dans leur vie, mais ça affectait aussi leur relation avec les autres. Donc non seulement il y avait cette relation avec Dieu, mais cette relation avec Dieu affectait la relation qu'ils avaient avec les autres. Et une bonne relation avec Dieu devrait nécessairement mener à une bonne relation avec les autres chrétiens. Et donc c'est important de cultiver cette relation verticale pour que nous ayons une meilleure relation ensemble. Dans un couple, quand je fais par exemple la préparation au mariage, ce que j'explique souvent, c'est que si la femme regarde à Dieu, si l'homme regarde à Dieu et que c'est triangulaire, que Dieu est au milieu, il est au sommet, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est que s'il n'y a pas cette relation avec Dieu, bah, les gens, voilà, ils se baladent à droite à gauche, ils se rejoignent parfois, ils s'éloignent, mais si on regarde ensemble à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est qu'on devient de plus en plus proches l'un de l'autre. Et c'est exactement la même chose pour nous dans l'Église. Plus on se rapproche de Dieu, chacun de nous, plus on a cette relation avec lui, et plus nous nous rapprochons les uns les autres, et nous avons vraiment cette communion et cette unité de l'esprit. On l'a vu vraiment quand on est ensemble. Des fois j'entends, je vous l'ai déjà dit, hein, ça m'agace quand j'entends ça, parce que franchement je me dis, les gens n'ont rien compris. Quand j'entends il n'y a pas l'Esprit de Dieu ici, bah, vous savez quoi, retournez chez vous, et passez un peu de temps avec Dieu, et là vous allez vraiment connaître l'unité de l'esprit. Parce que si vous ne cultivez pas cette unité de l'esprit avec Dieu dans la semaine, c'est évident que vous n'allez rien sentir ici là, dans le week-end. Et je ne veux pas vous donner ça non plus, parce que je ne suis pas le Saint-Esprit, je ne suis pas Dieu. Mais par contre, vous avez un vrai travail à faire personnellement dans la semaine, avec votre relation avec Dieu, pour vivre des choses dans l'Église. Et vous savez quoi? Le samedi matin, on vit vraiment des choses quand on prie ensemble. Je vous promets, sauf qu'il y en a 4 ou 5 qui viennent seulement. Mais je vous promets qu'on vit vraiment des choses. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment avec le Seigneur dans le Saint-Esprit et on vit cette unité de l'Esprit. Voilà, c'était juste quelque chose que je voulais dire. Je me sens mieux. Donc en tout cas, dans ce verset, on voit que le véritable objet de la foi, en tout cas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit « Votre foi au Seigneur Jésus-Christ ». On ne nous demande pas, en tout cas, de mettre notre foi dans une religion. D'accord? La religion, c'est quelque chose que l'homme s'est fabriqué. C'est clair qu'effectivement, si vous mettez votre foi dans la religion, vous n'allez pas ressentir grand-chose. Sauf un ensemble de règles, de choses qu'il faut faire, mais bon, ça ne va pas vraiment changer votre vie. La Bible ne nous dit pas non plus de mettre notre foi dans une confession de foi de l'Église. Ça ne nous demande pas non plus de mettre notre foi dans une dénomination d'Église. Ça ne nous demande pas non plus de mettre notre foi dans les chrétiens qui sont autour de nous, et je vais même aller jusqu'à encore plus loin, encore moins dans votre pasteur. Encore une fois, je ne suis pas Dieu, et je ne peux pas changer votre vie. Je peux juste vous aider à vous orienter, et vous enseigner la Bible, et vous conseiller, mais moi je ne peux absolument rien faire pour vous. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse changer votre vie. Donc il faut mettre votre foi en Jésus, et croire que, effectivement, par sa parole, par le Saint-Esprit, eh bien, il va transformer votre vie. Ce qui est important aussi, c'est de se rappeler que Christ est ressuscité des morts. D'accord? Christ est ressuscité des morts. On va en parler tout à l'heure. Une chose qui est aussi importante, c'est de mettre notre foi en Christ qui produit quoi? Qui produit votre amour pour tous les saints. On a parlé tout à l'heure brièvement, mais notre amour ne devrait pas se limiter à ceux qui nous ressemblent, à ceux qui font partie de notre catégorie socio-professionnelle. Ah tiens, il vient de telle école. Ah bah il est intelligent, bah, il est comme moi. Ah bah on va bien s'entendre. Ah bah lui, il aime bien la nature. Ah bah il est comme moi, on va bien s'entendre. Non, c'est pas ça. Alors forcément, on a des affinités les uns avec les autres, c'est normal. Mais la Bible nous dit, et particulièrement ce passage, qui parle de notre amour pour tous les saints. Pour qui? Tous les saints. Ah, pour tous les saints.
Ok? Et donc on doit aimer tous les chrétiens, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui croient en Christ. On doit les aimer de tout notre cœur, même s'ils sont différents de nous. D'accord? C'est aussi amusant de voir que l'amour va avec la foi. Il y a des gens qui disent ils ont la foi, mais c'est très dur de voir l'amour qu'ils ont en eux. Il y a des gens qui disent j'ai la foi, je crois en Dieu. Mais alors, purée, il ne faut pas s'approcher trop d'eux, hein, parce que tu ne te sens pas trop aimé. Et c'est amusant de voir qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'amour aussi, mais qui n'ont pas la foi. Et là, ce passage nous montre clairement que la foi et l'amour sont deux choses qui vont ensemble. Et c'est quelque chose qui est manifesté, qu'on voit dans le christianisme. Le christianisme authentique, une personne qui est authentiquement chrétienne doit avoir non seulement la foi pour Christ, mais aussi cet amour pour Dieu, mais aussi pour les autres. Et s'il y a un truc qui ne va pas, s'il y en a un qui manque, il y a un souci. Verset 16 nous dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Paul, il s'émerveillait de la foi et de l'amour que les Éphésiens avaient non seulement pour Dieu, mais aussi pour les autres chrétiens. Il ne pouvait s'empêcher de prier pour eux, il ne pouvait pas s'empêcher de rendre grâce pour eux sans cesse, car il savait qu'ils avaient besoin en plus de bien autre chose. On voit dans les prières de Paul, dans Éphésiens 3, versets 14 à 21, dans Philippiens, dans Colossiens, on y découvre toutes les bénédictions qu'il voulait que les chrétiens puissent apprécier. Et dans aucune prière, en fait, on voit que Paul est en train de prier pour que Dieu leur donne beaucoup plus de choses, en fait, beaucoup plus de biens matériels. Non, il n'est pas en train de prier pour ça. Mais il mettait surtout l'accent sur la perception, leur perception des choses spirituelles et le développement d'un vrai caractère chrétien en eux. Avant d'étudier les requêtes de Paul, dans sa prière où il demande à Dieu de les éclairer, de les illuminer justement, de leur faire comprendre les choses plus profondes de la foi, eh bien il demande que Dieu éclaire les Éphésiens sur certaines choses. Et donc j'aimerais qu'on remarque deux choses intéressantes ici. Premièrement, c'est que cette illumination, cet éclairage qui vient du Saint-Esprit, eh bien nous est donné par le Saint-Esprit pour nous aider à mieux comprendre les choses de Dieu. Ésaïe 11, verset 2 nous dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » Esprit de quoi? De sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tout ça, l'Esprit va nous le donner. À partir du moment où on le cultive, on la cultive cette relation avec lui. Jean 14, versets 25 à 26 nous dit « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. » C'est Christ qui parle ici. Et il dit « Mais le Consolateur, donc le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Imaginez tous ceux qui ont vécu aux côtés de Christ, et Christ leur annonce qu'il va partir, définitivement, ils ne vont pas le voir là, et donc ils sont attristés, ils vont perdre effectivement le Seigneur Jésus qui est au milieu d'eux, qui va les enseigner et tout, qui les enseigne et tout. Et là il dit, mais vous inquiétez pas, Dieu va vous envoyer le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit va être présent en vous, avec vous, et il va vous enseigner les choses que je suis en train de vous enseigner aujourd'hui. Mais il faut que je parte pour que lui vienne, et c'est ça que Jésus-Christ est en train de leur dire ici. Jean 16, versets 12 à 14, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Tout ce que Christ a pu enseigner sur cette terre, pendant sa présence, eh bien le Saint-Esprit le fait aujourd'hui à l'intérieur de nous et au travers de sa parole. Vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, des fois on ne peut pas la comprendre, il y a des choses qui sont tellement complexes. Moi je me rappelle quand j'étais jeune chrétien qu'on m'a offert cette Bible qui était énorme comme ça, avec une belle couverture en cuir, j'étais super content, mais je commence à ouvrir, je me dis, ça veut dire quoi ce truc-là? Et puis dans l'Ancien Testament, je commençais à lire l'Ancien Testament, il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Et au fur et à mesure des choses, le Saint-Esprit a travaillé en moi. Et au fur et à mesure des choses au fur et à mesure du temps que je lisais la Bible, eh bien, il y avait des choses que je commençais à comprendre de plus en plus. Et encore aujourd'hui, quand je lis la Bible, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des choses que je n'ai pas compris avant et que, révélation!
Je comprends. Ah, d'accord. Et vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'était la prière de Paul. Qu'il puisse vraiment être illuminé et mieux comprendre les choses de Dieu. Et avec l'esprit naturel, l'homme ne peut pas comprendre les choses de Dieu. On n'a pas suffisamment d'intelligence pour connaître Dieu. Dieu est Dieu, il est plus grand que nous. L'homme a besoin de l'Esprit de Dieu pour être illuminé, pour comprendre ces choses. Le Saint-Esprit nous révèle la vérité de Dieu, la vérité de la parole, et ensuite nous donne la sagesse de la comprendre, mais aussi de l'appliquer, cette parole. L'Esprit nous donne aussi la puissance, la capacité de pratiquer la vérité. Deuxièmement, on voit que cette illumination, cet éclairage vient dans le cœur du croyant. Le cœur du croyant. Éphésiens 1,18 nous dit « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur ». Littéralement, ce verset dit « Les yeux de votre cœur doivent être éclairés par Dieu ». On pense au cœur comme la partie émotionnelle de l'homme, mais dans la Bible, le cœur, ça veut dire quoi? Quand on parle du cœur, on parle de l'homme intérieur. On parle des émotions, on parle de l'esprit, on parle de la volonté. Le cœur de l'homme doit être ouvert par l'Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent « je crois en Dieu », qui connaissent super bien la vérité, mais tout est resté là en fait. Tout est resté là. Ah, ils peuvent vous citer la Bible et vous faire voir et vous faire remarquer quand vous êtes dans le faux et que vous faites une erreur. Le problème, c'est que c'est jamais descendu dans le cœur, et ce cœur, justement, si c'est pas là, eh bien, ils n'ont pas cet amour de Dieu pour pratiquer ce que Dieu leur a donné. On voit après que Paul prie que Dieu leur donne sagesse et révélation. Dans le verset 17, il est écrit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Aujourd'hui, les athées vont vous dire « Moi, je suis athée, Dieu n'existe pas. » D'accord? Et puis, il y a les agnostiques qui vont dire « Dieu existe, mais on ne peut pas vraiment le connaître. » Paul, ici, il est en train de parler d'une expérience qu'il connaît. Rappelez-vous, quand il a écrit cette lettre, ça faisait plus de 30 ans qu'il était chrétien, qu'il avait rencontré Jésus, que Jésus s'était révélé à lui, qu'il avait décidé de croire, sa vie était transformée. Ne dites pas à Paul que Dieu n'existe pas. Sa vie avait été complètement bouleversée et changée par la présence de Dieu en lui. Et Paul, il a vécu ça. Sans la connaissance de Christ, on ne peut pas vraiment comprendre les autres choses. Sans l'Esprit de Dieu en nous, on ne peut pas vraiment connaître les autres choses. Le problème, c'est que beaucoup de gens choisissent volontairement de ne pas croire en Dieu. Mais quand on décide de ne pas croire en Dieu, il faut bien croire dans autre chose. Et souvent, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à la corruption, à la condamnation. Dans Romains 1,18, Paul décrit les étapes dans la révolution de l'homme comme une ignorance involontaire. Ils vont vers l'idolâtrie, ils transforment la vérité en mensonge pour aller vers l'immoralité, l'indécence. Où est-ce que ça commence tout ça? Ça commence tout simplement par le refus de connaître Dieu, de croire en Christ, de croire en ce Créateur, de croire en Dieu qui pourvoit, qui gouverne, qui sauve, qui juge, qui nous dirige. Ça commence tout simplement parce qu'on a décidé dans notre cœur de ne pas croire en Jésus-Christ, parce qu'on veut être maître de notre vie. Et Dieu dit, ok, soyez maître de votre vie, c'est votre choix, avec vos conséquences. Cette prière, dans le verset 17, parle à la fois de l'illumination et de la force spirituelle. Elle est adressée à Dieu qui est à la fois la source et l'origine de toute gloire. Cette gloire qui lui appartient. On a parlé de ça, c'est les dernières fois. Tout ça existe parce qu'on doit glorifier Dieu. Dieu va être glorifié. Il est le Père de Jésus qui est la manifestation de sa gloire. Le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse, nous dit Ésaïe 11.2, et de révélation. Dans 1 Corinthiens 2.10, il est dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Comme on l'a vu la semaine dernière, on le reçoit quand on décide de croire en Christ. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est avec nous, il est en nous. Donc Dieu ne nous quitte pas, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ça ne sert à rien de prier que l'Esprit descende sur nous. Ça, il est déjà en nous. Il est autour de nous, l'Esprit. Cependant, la prière de Paul était non pas qu'ils reçoivent l'Esprit, mais que l'Esprit leur donne une plus grande révélation.
C'est-à-dire une meilleure connaissance et qu'avec la sagesse de l'esprit, eh bien, ils puissent mettre tout ça en musique dans leur vie. C'est ainsi qu'ils pouvaient mettre en pratique cette connaissance dans leur vie. Et cette connaissance ne peut être acquise, non pas par seulement une capacité intellectuelle, non pas seulement en lisant la Bible, mais c'est en laissant l'Esprit de Dieu nous modeler, nous transformer de l'intérieur. C'est ça qui fait toute la différence. On reconnaît un arbre à son fruit, n'est-ce pas? Oui? Si vous plantez un poirier, vous attendez à avoir des poires. S'il y a autre chose qui pousse, il y a un problème, quoi. Ben pour les chrétiens, c'est la même chose. S'il a l'Esprit de Dieu en lui, s'il se laisse transformer par l'Esprit de Dieu, et le fruit de l'Esprit va le transformer. On va avoir l'amour, on va avoir la patience, on va avoir toutes ces choses qui sont notées dans Galates, qui transforment l'être humain. Cette connaissance ne correspond pas en tout cas à une connaissance abstraite de Dieu ou à des objectifs à son sujet, mais à une connaissance personnelle et intime de lui. Combien de vous connaissez ma femme? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Julia va faire du naïf plus souvent. Hein. Là, ça va plus. Bon, allez, soyez un peu plus francs. Qui connaît ma femme? Ok. Est-ce que vous la connaissez autant que moi? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas avec toi. Hein? Parce qu'on ne vit pas avec toi. Avec elle surtout. Oui, avec toi. Parce qu'elle n'est pas toujours avec moi. Mais heureusement que tu ne vis pas toujours avec elle. Parce que je peux te dire que... Mais parce que je vis avec elle, je la connais un peu plus que vous. Vous voyez? Et parce que je vis avec elle, je ne suis plus la même personne qu'il y a 10 ans. Parce qu'elle a mis énormément de pression. Fais ceci, fais cela. Mais en dehors de la blague, c'est exactement la même chose avec Dieu. Vous voyez, plus vous passez du temps avec Dieu, et plus il va vous transformer de l'intérieur. Et plus il va vous transformer de l'intérieur, plus vous allez l'aimer, plus vous allez vivre une passion avec lui. Et s'il n'y a rien qui se passe aujourd'hui, posez-vous la question, pourquoi il n'y a rien qui se passe? Peut-être qu'il faut qu'il se passe quelque chose en vous, et qu'il y ait ce déclic où vous voulez justement passer du temps avec lui. Je crois vraiment que plus on connaît Dieu, et plus on se connaît nous. Plus on connaît Dieu et plus on connaît les autres. Plus on connaît Dieu et plus on comprend qui on est et pourquoi on est ici sur cette terre. Franchement, on doit le connaître en tant que père, on doit le connaître en tant qu'ami, on doit le connaître en tant que guide. J'ai toujours ce souvenir, quand j'étais aux États-Unis, je venais juste d'arriver aux États-Unis, j'étais jeune, j'avais pas d'argent, j'étais dans cette école, je connaissais rien de l'anglais, je parlais même pas trop l'anglais et tout ça. Et tous mes copains de classe sont partis en vacances, je crois que c'était aux vacances du printemps, un truc comme ça, et puis moi j'avais nulle part où aller. Donc je suis resté sur le campus, on était quelques étrangers sur le campus. Et je me souviens, vraiment me sentir dans une solitude. Et je me dis, qu'est-ce que j'étais bête de venir ici, pourquoi je suis venu là? J'avais pas de sous, je pouvais m'appeler personne, je savais pas où aller. Et je me souviens commencer à lire la Bible. Lire la Bible. Et j'ai commencé à lire la Bible et à prier. Et je peux vous dire que j'ai vécu un moment extraordinaire avec Dieu où je me suis senti vraiment pris dans les bras de Dieu, porté dans les bras de Dieu, aimé par Dieu. Et je me suis endormi comme ça. Je n'ai jamais oublié ce moment-là. Je n'ai jamais revécu le même moment, la même chose, exactement. Et vous voyez ça? Plus on connaît Dieu, plus on se connaît, plus on connaît les autres, plus on se sent vraiment dans cette intimité, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous qui nous transforment. Et c'est ça que je vous encourage à connaître. Verset 18, il dit, il prie, il continue, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Jusqu'à maintenant, on a vu que Dieu est la source de toute illumination spirituelle. Le Saint-Esprit en est l'agent, le conducteur. Le sujet, c'est la pleine connaissance de Dieu. L'organe de cette illumination, c'est le cœur. Mais ici même, si c'est une expression qui est, je dirais, figurative, ce passage nous montre la réalité des choses divines
Et ça nous montre l'importance, en tout cas, d'avoir un cœur qui est transformé, qui lui appartient. Quand les domaines particuliers de la connaissance de Dieu que Paul demande aux saints atteignent notre cœur, qu'est-ce qui se passe? On voit que l'espérance qui s'attache à son appel est révélée. Paul veut que nous comprenions l'espérance qui est la nôtre à cause de son appel. C'est quoi cette espérance? C'est cet avenir, cet avenir qui est merveilleux, qui nous appartient, dont on va hériter. On est déjà dans cette vie éternelle si on croit. Ça parle de destinée finale, que nous serons avec Christ, comme lui dans l'éternité. Dans le verset 18, on voit aussi qu'il parle de la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous sommes à la fois l'héritage de Dieu, mais nous allons hériter des choses de Dieu. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Et si on apprécie vraiment à sa juste valeur quelle est la richesse de la gloire qui nous attend, qui nous est réservée, eh bien, si on pense à ces choses à venir, si on pense à ce qui nous appartient, à ce qui est à venir, eh bien, les choses de ce monde sont moins importantes pour nous. On s'y attache davantage, enfin, beaucoup moins. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que quand je pense à Éphèse, c'était une ville qui était remplie de richesses. C'était une ville où il y avait énormément de passages. Il y avait, vous vous rappelez, le temple de la déesse Diane qui était là. Donc, une ville avec beaucoup d'affluence. Qu'est-ce qui reste de cette ville aujourd'hui? C'est un site archéologique. Mais il ne reste rien. Rien, absolument rien. Mais ils sont où tous les chrétiens de l'époque? Tous ces gens qui ont cru en Christ, ils sont où aujourd'hui? Vous avez une idée? Tiens, je vais vous demander de participer. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Au paradis, ouais. Ils sont au paradis. Donc même si cette ville est détruite, même si cette ville n'y reste pas grand-chose, les chrétiens ne sont plus là. Ils sont où? Ils sont au ciel. Et c'est de cette espérance dont on parle, de cet avenir qui est merveilleux, de ces richesses. Et Paul, il voulait leur faire comprendre ça. Ne vous attachez pas aux choses de ce monde, à ces pierres, à toutes ces choses, mais pensez à ce qui vient, ces richesses dont nous allons hériter. Et c'est ça qui est extraordinaire. Les chrétiens n'habitent plus à Éphèse, mais ils sont avec Dieu. On voit aussi qu'il dit dans le verset 18, il prie pour qu'ils comprennent aussi la grandeur infinie de sa puissance. Et quand on va dans le verset 19, il est écrit « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Paul souhaite que les Éphésiens, en tout cas, comprennent ce qu'est la puissance de Dieu. La puissance qui signifie une force spirituelle, dynamique, vivante. Cette puissance de Dieu s'applique aux croyants. J'aime dire que cette puissance qui a ressuscité Christ, cette puissance qui a permis que la pierre de cette tombe puisse rouler et que Christ puisse être ressuscité, c'est exactement la même puissance que nous avons en nous quand on croit en Christ. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand je pense à ça, quand je pense à la puissance de la résurrection qu'on a en nous, mais si Christ a pu ressusciter des morts, mais vous imaginez si on laisse cette puissance de l'Esprit agir en nous, combien on peut être puissant. On passe notre temps à se plaindre. On passe notre temps à dire « Ah, c'est trop dur, c'est trop difficile ». On passe notre temps à vraiment... On passe notre temps à dire toutes sortes de bêtises. Parce que franchement, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre en France. Il y a des chrétiens qui vivent une vie beaucoup plus compliquée que la nôtre. Et quand on prend conscience que cette puissance de la résurrection est en nous, mais de quoi avons-nous peur? De quoi avons-nous peur? Qu'est-ce qui nous arrête finalement? Qu'est-ce qui nous arrête d'avancer pour le Seigneur? Qu'est-ce qui nous arrête d'utiliser nos mains, nos jambes, nos bouches, nos bras, enfin tout? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Si la puissance de la résurrection est en nous, de quoi avons-nous peur? Je pense à ce verset, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Ouais. Vous en êtes convaincus ou pas? Oui. Si la puissance de la résurrection est en vous, Dieu est le Dieu de l'impossibilité. Il va être capable de vous amener là où vous pensez que vous êtes incapable d'arriver. De faire des choses que vous êtes incapable de faire. Parce que Dieu, il n'attend pas que vous soyez prêts, il n'attend pas que vous soyez forts, il n'attend pas que vous ayez toute la connaissance pour faire les choses. Il veut tout simplement que vous dépendiez sur lui et la puissance de sa résurrection. On voit dans le verset 20 qu'il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite des lieux célestes. Quand quelqu'un met quelqu'un à sa droite, ça veut dire qu'il a la place d'honneur. Jésus est à la droite de Dieu le Père. Il a cette place d'honneur.
C'est cette puissance qui a permis la résurrection de Christ et qu'il accède au ciel et qu'il soit à la place d'honneur à côté de Dieu le Père. Christ est non seulement le Sauveur, mais il est aussi souverain, il est aussi notre Seigneur. Et en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, eh bien, il lui a donné une place de privilège, une place de puissance, de distinction, de délice, de domination. On voit dans le verset 21 qu'il est écrit au-dessus de toute domination, donc il l'a mis, et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Le verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Le Seigneur Jésus est au-dessus de tout souverain, de toute autorité, de toute puissance humaine ou démoniaque, présente ou éternelle. Est-ce que vous avez conscience de ça? Est-ce que vous avez conscience qu'il est plus grand que toutes les puissances démoniaques? Oui. J'ai rencontré j'ai un voisin pas très loin de chez moi qui a fait venir un prêtre exorciste chez lui parce qu'en fait, dans sa maison, il sentait que sa maison était habitée. Et donc, habitée par les mauvais esprits. Il y avait plein de choses qui lui arrivaient et il était vraiment persuadé que sa maison était remplie de démons, de choses comme ça. Est-ce que vous croyez qu'il y a des forces spirituelles négatives qui existent? Oui. Je sais pas, en Bretagne, ça se ressent vraiment. Quoi. Nos amis africains, ils vont dire, mais c'est très très présent en Afrique. Mais en Bretagne, c'est super présent aussi. Quand je suis arrivé en Bretagne, c'est quelque chose que j'ai ressenti immédiatement. Il y avait des choses qui se passaient, des gens qui sont arrivés, qui ont débarqué dans mon bureau. Vous vous rappelez de ce gars, une fois, qui était venu et qui était... dès qu'on parlait de Jésus, tout ça, il montait dans les tours, il grimpait au rideau, c'est pour ça qu'on les a enlevés, on en a gardé un, mais... Non mais je blague, mais... Il venait dans mon bureau, c'était la folie, mais il me faisait peur. Même ma femme, un jour, elle m'a dit, tu ne peux plus le rencontrer tout seul, quoi. Et il disait, mais... il dit, je vois quelque chose qui essaie de rentrer en toi. Il dit, je vois des choses. Alors moi, ça me faisait frissonner, je me disais... Et à chaque fois, je priais, j'ai dit, mais Seigneur, Seigneur... Mais il faut se rappeler que Jésus il est plus grand que tout ça. Et qu'on n'a pas à avoir peur. Je me souviens de le rencontrer un soir et je rentrais dans ma voiture. Et là, c'est comme si je sentais... Alors ça va peut-être vous faire peur. Mais je ne sais pas faire ça. Mais je sentais vraiment une présence malsaine. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis barré en cours. Non, je suis resté dans ma voiture. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié au nom de Jésus. Et j'ai dit, peu importe qui tu es, tu sors de cette voiture. Alors ça peut peut-être sembler débile pour vous, si vous ne croyez pas en ces choses. Mais je crois franchement que cet homme, et d'ailleurs il l'a confirmé à quelqu'un, il a dit, je suis en train de travailler sur Patrice. Et je le ressentais vraiment. Il y a tellement de choses. Julie et moi, on n'arrêtait pas de s'engueuler à ce moment-là. On s'est retrouvés avec des voitures, des pneus à plat, plein de choses qui arrivaient, mais c'était vraiment au début qu'on arrivait ici, c'était la folie comme truc. Mais la folie, on ne s'est jamais autant engueulé qu'à ce moment-là. Des fois, il venait ici, pendant que je prêchais, il me regardait avec ses yeux comme ça. Et quand je prêchais, vous ne savez pas ça, mais je priais en même temps, mais Seigneur, aide-moi à me concentrer sur toi et sur ce que je dois dire. Je sentais cette présence maléfique autour de moi et sur moi. Et ce soir-là, je suis rentré dans ma voiture, donc j'ai senti ça et j'ai vraiment prié au nom de Jésus. J'ai dit, Seigneur, écarte le mal d'ici. Il veut me détruire, il veut détruire cette église, mais tu es la victoire. Tu as la victoire sur tout ça, tu es le plus puissant de tout ça. Et je peux vous dire que c'était vraiment réel, cette chose. Et ça a complètement disparu. Je partage ça parce que vous pouvez tous passer par des moments comme ça, mais rappelez-vous que Christ, Jésus-Christ est plus puissant que toute autre chose et toute puissance démoniaque. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Vous vous sentez attaqué, rappelez-vous de Jésus. Tout est sous ses pieds. C'est lui qui a eu la victoire quand il est mort sur la croix, quand il est ressuscité. Il n'y a rien qui puisse vous toucher. Si Dieu est avec vous, qui peut être? Est-ce que vous en êtes convaincu de ça? Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église.
Il est en train de dire ici que Jésus a cette domination universelle, non seulement sur l'homme et les anges, mais en fait sur tout ce qui existe, sur tout ce qui vit et tout ce qui est mort. L'homme peut se révolter contre Dieu, il peut le renier, il peut le résister, il peut se moquer de lui, mais un jour tout genou fléchira devant le Seigneur, et chacun devra rendre des comptes à Dieu. J'avance dans le verset 23 et j'arrive à la fin. Et il parle de l'Église, donc il est le chef suprême de l'Église. Et il dit, dans le verset 23, qui est son corps, l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et dans ce verset final, on mesure la relation entre l'Église et Christ. Christ est la tête, nous sommes le corps. Qu'est-ce qui relie Christ et la tête? Enfin, qu'est-ce qui relie la tête et le corps? Qu'est-ce qui a dit ça? Françoise? Tu peux le dire plus fort? L'esprit. Voilà. Qui est-ce qui relie la tête et le corps? C'est l'esprit. Et si on n'a pas l'esprit en nous, on ne peut pas faire partie du corps. Si on n'a pas l'esprit en nous, on ne peut pas être lié à Christ. Vous comprenez? C'est pas en allant à l'église que vous allez être lié à Dieu. Non, c'est en acceptant Jésus comme votre sauveur et en ayant cette relation avec lui au travers du Saint-Esprit que vous allez faire partie du corps du Christ et que Christ va être votre tête et que vous allez être relié à lui et qu'il va vous transformer. C'est ça qui est important. Il parle de la plénitude de celui qui remplit tout en tous. L'Église complète Christ, bien que Christ n'a pas besoin de l'Église pour être complet, il est complet. J'arrête là. Moi, en tout cas, ça me dépasse. On a passé 4 semaines, 4 dimanches à parler d'Éphésiens 1. J'espère que vous êtes prêts pour le reste. Entre-temps, je vais prendre quelques vacances, donc vous pouvez me reposer. Mais Benoît va prendre la relève la semaine prochaine. Mais on va attaquer quand je reviens, Éphésiens 2, et je peux vous dire que c'est costaud aussi, il y a pas mal de choses à apprendre. Et ce qui est formidable, c'est qu'on ne peut pas tout comprendre, même si on étudie la parole, même si on a l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Et ce qu'on peut comprendre en tout cas, c'est que non seulement nous bénéficions de toutes les bénédictions qu'il nous donne, qu'on a étudié effectivement les semaines passées, l'Esprit nous enseigne tout ce que nous avons besoin d'apprendre après avoir accepté Jésus-Christ. Et Dieu nous donne cette connaissance qui est incroyable. Et par l'Esprit, nous sommes reliés à la tête, et nous sommes son corps. Et si nous vivons dans l'Esprit, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes unis par l'Esprit. Et Dieu nous donne cette sagesse de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on apprend, et ainsi notre vie est transformée. Et quand on aime Dieu, on s'aime les uns les autres. Et comment connaîtront-ils que Dieu est vraiment réel? Hein? Nous avons de l'amour les uns pour les autres. Attends, tu parles derrière ton masque, je comprends rien de ce que tu dis. Tu peux l'enlever juste un instant. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Amen. Hein, si on a l'amour les uns pour les autres, bah, qu'est-ce qui se passe? Les gens comprendront vraiment que Dieu est amour et qu'on a vraiment un vrai Dieu qui nous a transformés. Prions. Seigneur, merci pour ces vérités. Merci parce que Seigneur, dans tous les passages, dans tous les versets qu'on a vus jusqu'à maintenant, tu nous as montré toutes les bénédictions qu'on a en toi. Aujourd'hui, tu nous montres l'importance d'avoir cette relation avec toi, d'avoir les yeux fixés sur toi, et ainsi on peut aimer nos frères et sœurs en Christ, aimer notre prochain. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à pas dépendre de notre propre intelligence, de nos propres forces, mais on a tellement besoin de toi, tellement besoin que tu nous transformes. Aide-nous, Seigneur. Transforme-nous, change-nous, Seigneur. Et si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire, venez me voir à la fin. Je vais vous réexpliquer les choses en moins de temps. Mais arrêtez de dire que Dieu n'existe pas. Et arrêtez de dire que c'est impossible de connaître Dieu. L'apôtre Paul l'a vu, il l'a compris, il a changé sa vie. Si nous sommes ici ce matin, pour la majorité d'entre nous, on a compris qui était Dieu. On a compris ce que Christ avait fait. On a compris la liberté qu'on avait en lui. Le pardon, la vie éternelle. On n'est plus dans la culpabilité. Aide-nous, Seigneur. On a vraiment besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que les musiciens viennent pour un dernier chant, je vais
Juste vous dire que pendant le mois d'août, enfin là à partir de mardi, on n'a plus d'études bibliques et pendant tout le mois d'août, on n'aura plus d'études bibliques. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, les gens partent en vacances et en même temps, c'est bien aussi de faire une pause. Par contre, ceux qui veulent se réunir le samedi matin pour prier, eh bien, voilà, vous êtes les bienvenus ici à 9 h pour prier. Alors, si vous n'avez pas la clé, assurez-vous au moins qu'il y ait quelqu'un qui ait la clé pour venir. Mais en tout cas, pas d'études bibliques pendant le mois d'août. Bien sûr, on est joignable. Moi, je pars en vacances juste 2 semaines, mais Benoît est joignable, Laurence est joignable, il y a plusieurs personnes qui sont joignables, Jérôme est joignable, il est en vacances mais il ne part pas, il est à côté. Mais voilà, si vous avez besoin de parler à quelqu'un, n'hésitez pas à nous appeler. Je suis aussi joignable, d'accord? Donc n'hésitez pas à nous appeler. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Passez un bon début du mois d'août. Et puis je vous invite à vous lever pour chanter un dernier chant avec Lydia. Sont juste à la sortie, on ne peut pas les passer dans les rangs. Donc voilà. Bon dimanche à vous tous, que le Seigneur vous bénisse richement.